Bernard Derriès a réalisé parmi les séries animées françaises les plus marquantes des années 80. Et là qui va là. Ses premiers pas professionnels dans le dessin animé en tant que réalisateur ont été marqués par une rencontre déterminante à la fin des années 70. J'ai commencé comme dessinateur dans la publicité et puis j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait Jean Chalopin. Depuis longtemps, je rêvais faire du dessin animé et voilà, quoi, il m'a demandé si je voulais faire un studio avec lui. Et on a commencé un studio à Tours. Et voilà comment je suis arrivé dans le monde du dessin animé. Jean Chalopin décide de mettre en production une future grande série d'animation franco-japonaise, les aventures intergalactiques et mythologiques d'Ulysse 31. Deux ans plus tard, Bernard Derriès signe la première série des Mystérieuses Cités d'Or, toujours en coproduction avec le Japon. Là encore, le succès est au rendez-vous, d'autres vont suivre très vite. Bernard Derriès se retrouve donc à la tête de multiples réalisations pour la société de Jean Chalopin, la DIC, dont les succès sont internationaux. Cette ascension continue avec d'autres séries d'animation développées avec des compagnies du jouet ou du jeu vidéo comme Pole Position, Mask et surtout Jace et les Conquérants de la Lumière au milieu des années 80. L'engouement des fans est immédiat autant en France qu'aux États-Unis. Jess, c'était une demande de Mattel qui est très bizarrement, ils avaient fait des jouets qui étaient les monstres aux plantes. C'était tout. Et Mattel nous a montré les jouets en disant on aimerait bien faire une série avec ces jouets-là. Alors on a dit ça fait un peu juste quand même des monstres pour uniquement, pas de héros, pas de héros positifs. C'était des monstres qui se battaient entre eux sur une planète. Et puis on en a parlé un peu avec Jean et puis on a repris un thème qui nous est cher, qui est la recherche du père. Et on a inventé Jess. Jess qui recherche son père à travers l'univers opprimé par les monstres plantes. Et voilà comment c'est né Jess et les Conquérants de l'univers. Il n'y a pas de fin, l'histoire continue. Quelquefois, on a l'impression que ça va se terminer ou ça va bien se conclure pour Jess, mais les monstres plantes sont toujours là, quelque part. Très connu des fans de manga des années 80, Bernard Derriès a pu rencontrer son public au festival Cartooniste. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de jeunes que ça qui étaient restés fidèles à toutes les séries qu'on a fait. Ce qui est bien, c'est que pour la première fois, on voit notre public, on voit le public qu'on a eu, donc c'est vraiment très chaleureux, c'est émouvant, c'est très émouvant, je peux vous dire. Merci Monsieur Derriès et à bientôt. Dépêche-toi, gros pas! Voyageons autour du monde! Le grand merveilleux! Bernard Derriès a réalisé parmi les séries animées françaises les plus marquantes des années 80. Et là qui va là. Ses premiers pas professionnels dans le dessin animé en tant que réalisateur ont été marqués par une rencontre déterminante à la fin des années 70. J'ai commencé comme dessinateur dans la publicité et puis j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait Jean Chalopin. Depuis longtemps, je rêvais faire du dessin animé et voilà, quoi, il m'a demandé si je voulais faire un studio avec lui. Et on a commencé un studio à Tours. Et voilà comment je suis arrivé dans le monde du dessin animé. Jean Chalopin décide de mettre en production une future grande série d'animation franco-japonaise, les aventures intergalactiques et mythologiques d'Ulysse 31.
2 ans plus tard, Bernard Derriès signe la première série des Mystérieuses Cités d'Or, toujours en coproduction avec le Japon. Là encore, le succès est au rendez-vous, d'autres vont suivre très vite. Bernard Derriès se retrouve donc à la tête de multiples réalisations pour la société de Jean Chalopin, la DIC, dont les succès sont internationaux. Cette ascension continue avec d'autres séries d'animation développées avec des compagnies du jouet ou du jeu vidéo comme Pole Position, Mask et surtout Jace et les Conquérants de la Lumière au milieu des années 80. L'engouement des fans est immédiat autant en France qu'aux États-Unis. Jess, c'était une demande de Mattel qui est très bizarrement, ils avaient fait des jouets qui étaient les monstroplantes. C'était tout. Et Mattel nous a montré les jouets en disant on aimerait bien faire une série avec ces jouets-là. Alors on a dit ça fait un peu juste quand même des monstres pour uniquement, pas de héros, pas de héros positifs. C'était des